Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à l'émission Il était une fois. C'est un plaisir pour nous de se retrouver sur la télé communautaire Nous TV. Bonjour Silvio. Bonjour Régent. Donc aujourd'hui, on va présenter une jeune dame du nom de Sandy Letourneau. Et puis Sandy, elle a un cœur missionnaire et puis les gens vont découvrir ce cœur-là. Et elle a trouvé sa mission. C'est intéressant, hein? Donc Jésus il a lancé une grande mission à tous ses disciples, à son Église. Et donc, le Seigneur Jésus ressuscité dans la Bible va dire ceci. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est encourageant. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une grande mission hein, qui implique beaucoup de possibilités hein, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Quand Jésus a envoyé ses premiers disciples, les apôtres qu'il s'est choisis, dont on peut lire dans les évangiles, alors c'était pas plus compliqué. Bien, nous autres, c'est très simple de rejoindre les gens. Mais donc, eux autres, leur bassin de population hein, était plus petit. Là. Nous autres, on a la facilité de rejoindre les gens par la télé et tout ça. Mais quand on pense à ça, c'est vraiment intéressant parce que Jésus, par rapport à nous, était à l'autre bout du monde quand il a prononcé ces paroles-là en Israël. Et maintenant, nous autres, on cherche à voir comment on peut obéir à ces paroles-là ou les accomplir. Et on va voir en écoutant le témoignage de Sandy qu'on n'est pas obligé nécessairement d'aller au bout du monde pour faire ça. Donc, je t'invite, Régent, j'invite nos téléspectateurs à regarder avec nous l'entrevue que tu as réalisée avec Sandy. Écoutons attentivement. Bonjour Sandy, merci de bien vouloir partager ta foi dans le cadre de l'émission Il était une fois. Ça me fait plaisir. Il y a longtemps que tu entends parler de Dieu, même si tu es toute jeune. Il y a des années là, maintenant qui s'accumulent sur le fait d'entendre parler de Dieu. Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec mes parents. On venait à l'église toutes les semaines. Je venais à l'école du dimanche. Fait que, en grandissant, d'année en année, j'ai appris pas mal toutes les histoires bibliques qu'on raconte aux enfants en général à l'école du dimanche. Puis ça me paraissait très sensé, tout ce que j'entendais. Parce que c'est bon d'expliquer l'école du dimanche. Les gens ne sont pas habitués à ce genre de langage. Le dimanche, non en plus d'avoir tes années scolaires qui s'accumulaient aussi, du primaire, secondaire, mais le dimanche matin, ici, il y avait des classes selon les niveaux d'âge et puis des histoires bibliques qui étaient racontées aux jeunes. Oui, c'était différent de l'école dans le sens qu'on n'avait pas de leçons, on n'avait pas de devoirs à faire à la maison, à part la mémorisation d'un verset. Chaque semaine, on mémorisait un verset. Puis même s'il y a des gens comme moi qui n'ont pas une très bonne mémoire, ça s'incruste quand même en nous. Puis quand il y a des moments plus difficiles, des fois, il y a des paroles de la Bible qui nous reviennent dans la tête. Alors tout ça, c'est un bagage de ton enfance maintenant, dans ces années-là, dimanche après dimanche. Alors tu montais les niveaux, un peu comme les niveaux scolaires. Oui, c'est ça. D'année en année, on n'avait pas besoin de réussir l'année pour changer. Là. Ça va avec l'âge, avec le groupe d'âge. Oui. Donc, tes parents partageaient leur foi. Il y avait tes amis aussi avec lesquels tu grandissais au sein de l'Église. Oui. Et un jour, mais il a fallu que tu prennes une décision. Oui, non seulement entendre, mais aussi prendre une position. Oui, personnellement, moi, j'ai souvent besoin d'une petite tape dans le dos pour m'aider à avancer, à faire différents choix. Puis j'avais des modèles, des filles plus vieilles que moi qui m'inspiraient. Puis je savais que Dieu nous demandait qu'un jour, il fallait prendre une décision personnelle, que c'était pas juste le fait de suivre nos parents à l'église ou un ou l'autre. Je savais que j'aurais à prendre une décision, puis à le faire savoir publiquement, parce qu'on doit faire connaître notre foi publiquement, pas juste la garder comme un secret.
Puis vers l'âge de 12 ans, dans un petit cahier d'école du dimanche, dans une des leçons, ça disait que si on a compris ça, que Dieu il est saint d'un côté, qui est parfait, que nous, de l'autre côté, on est pécheurs, puis qu'on est séparés de lui parce qu'il y a nos imperfections qui ne peuvent pas entrer en contact avec sa sainteté, bien, quand on reconnaît que Jésus il est venu pour combler ce vide-là entre les deux, pour venir nous réconcilier, puis payer la dette de notre imperfection pour on entre dans la présence de Dieu. Si on reconnaissait tout ça, bien, on pouvait juste faire une prière, dire au Seigneur qu'on avait compris, puis demander à Jésus d'être notre Seigneur, notre Sauveur, puis on pouvait signer notre nom comme ça dans la page, juste pour dire, OK, aujourd'hui, je prends la décision personnelle, puis je m'engage à vivre pour Dieu d'une façon qui l'honore. Puis ça, c'était vers 12 ans que j'ai fait ça. Donc, il y avait un cahier et les élèves ou les enfants pouvaient... Il y avait un modèle de prière et un engagement signé. Oui, c'était ça. Puis je savais que plus tard, je devrais aussi me faire baptiser parce que là, c'était toute seule dans ma chambre, j'ai signé ça, personne ne le savait. J'ai commencé à lire ma Bible aussi à l'âge de 12 ans. J'avais pris la résolution de la lire, mais personne ne le savait. Là, je ne l'avais pas dit à ma monitrice ou moniteur d'école du dimanche, je ne l'avais pas dit à mes parents. Je savais qu'un jour, je devrais me faire baptiser pour le dire publiquement, un peu comme le mariage, on va le dire publiquement. Bien, le baptême, c'est pour afficher publiquement notre foi. Mais j'étais tellement gênée à 12 ans encore, je m'étais dit « Ah, je vais remettre ça plus tard, là. Quand je ne serai pas gênée, je me ferai baptiser. » Et ce moment est arrivé un jour dans ta vie? Oui, c'est arrivé à 17 ans parce que j'ai eu des problèmes de santé. Puis je ne sais pas si c'était vrai, mais apparemment, j'ai peut-être passé proche de la mort, là, mais je m'étais dit, ça serait quand même ridicule d'arriver au ciel puis que Dieu il me dise, ouais, tu t'es pas fait baptiser parce que tu étais gênée, mais tu sais, dans ma tête, c'était ça, dans mon imagination. Puis là, je me suis dit, ouais, je vais avoir l'air ridicule devant Dieu de dire, je me suis pas fait baptiser parce que j'étais gênée. Fait que, la raison était plus ou moins valable. Oui, c'est ça. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, après ça, j'ai dit, bon, je vais me faire baptiser, là. J'ai pas honte de ma foi, je vais le dire devant quiconque va être là au baptême pour le savoir. Puis, comme ça, m'engager publiquement, là, pas juste en secret. Tu nous disais que tu avais besoin d'encouragement. D'où est venu l'encouragement pour te faire baptiser? Bien, je le savais déjà en dedans de moi que c'était ça qu'il fallait faire. Oui, parce que dans la Bible, c'est ça que Dieu nous demande de faire un pas, puis de le montrer publiquement. Tu sais, on le voit avec Jean-Baptiste qui baptisait déjà, même Jésus est allé se faire baptiser. Fait que je savais qu'un jour, je devrais le faire, mais la gêne me retenait de le faire. Puis c'est la maladie, puis pas la peur de mourir, parce que j'avais pas peur en soi, mais je me disais, tu sais, si je meurs sans m'être fait baptiser, tu sais, j'ai comme ma conscience me dit que je sais qu'est-ce qui est bien, pourquoi je fais pas ce qui est bien, pourquoi je me retiens de faire le bien si je sais. Oui, et puis la parole de Dieu nous dit que c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui. Alors, 17 ans, ce grand pas de foi se fait dans ta vie. Et puis, il doit y avoir eu quand même des défis là, maintenant qui se présentent devant toi. Oui, une relation à établir avec Dieu, elle est là, mais comment l'entretenir, cette relation? Oui. Bien, chaque matin, j'essaie en me levant de lire un petit bout de la Bible, la parole de Dieu, puis de prier. La lecture, ça a toujours été facile. À 12 ans, quand j'ai commencé, je pensais lire ma Bible en 1 an. En fin de compte, ça m'a pris 4 ans. Mais, 66 livres, il y en a des choses à connaître sur Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses à lire. Puis si on veut le faire rapidement, des fois, on ne s'attarde pas très longtemps, fait qu'on absorbe vraiment, vraiment pas tout. Fait que la lecture, pour moi, c'est pas difficile parce que j'aime lire. La prière, c'est plus difficile. Ça, c'est un défi chaque jour parce que j'ai plus de la misère à faire la conversation dans la vie de tous les jours. Puis de parler à Dieu qui n'est pas là visuellement, bien, ça me pose problème. Je perds ma concentration, j'oublie que je suis en train de prier, puis finalement, bien, je finis pas mes prières. Hein. Puis un élément important, la prière, ça prend de la foi. Oui. Pour parler à un Dieu oui, qui, on croit, a le pouvoir de répondre, d'exaucer cette prière.
Oui, ben c'est ça, et comme il n'est pas visible, fait que c'est par la foi qu'on croit qu'il est là, avec tout ce que la parole contient, puis des miracles qu'on voit autour de nous, juste la nature, la création, tout ça, ça suscite notre foi. Puis c'est pas vraiment un problème chez moi de croire en Dieu parce qu'il s'est déjà révélé à nous de différentes façons, puis moi je trouve ça facile d'y croire, mais oui, c'est ça. J'ai oublié un petit peu la question, fin de la mais question. C'est la foi avec Dieu. As-tu des faits concrets dans ta vie que Dieu a exaucés, que Dieu a entendu tes prières? Il y a une fois, il y a toutes sortes d'épreuves qui viennent dans la vie, puis il y a des épreuves qu'on ne sait pas toujours où trouver les solutions. Puis il y en avait une en particulier qui était vraiment lourde sur mon cœur une fois. Puis il y a une femme dans l'église qui me dit, mais dis-le au Seigneur. Elle dit, crie, puis pleure, puis dis-lui, tu sais, ça, là, ça m'énerve vraiment, puis ça me fait de la peine, ça me fâche, puis dis-le concrètement au Seigneur. Puis c'est ça que j'ai fait à un moment donné. J'ai aucune idée ça allait être quoi la solution, j'avais pas d'idée, puis j'ai juste exprimé un peu ma colère, puis ma tristesse à l'égard de ça. Puis environ 2 semaines plus tard, il y a une autre sœur dans le Seigneur, une autre femme de l'Église, qui m'a abordée puis qui m'a parlé de quelque chose de vraiment qui n'avait aucun rapport avec notre sujet de conversation. Je ne sais même pas comment c'est venu sur le sujet, mais ça répondait pile à ma requête. Il n'y avait personne qui était au courant de ce que j'avais demandé à Dieu, sauf Dieu. Puis là, cette femme-là, elle arrive, puis elle me répond, elle me donne la solution là, comme ça sur un plateau. Puis je me suis dit, ça, c'est le Saint-Esprit qui a intervenu puis qui lui a dit, il faut que tu dises ça à ce moment-là. Probablement qu'elle ne savait même pas pourquoi qu'elle parlait de ça. Mais en tout cas, c'est devenu... C'était ton besoin. Oui, ça répondait. Le Seigneur venait de répondre à ta précisément. question ou à ta situation. Oui. Donc, tu nous rappelles, tu nous démontres que Dieu est très relationnel. Il utilise les gens de ton entourage pour répondre à tes besoins ou à tes prières. Donc, l'importance d'avoir la communauté chrétienne autour de soi et d'en faire partie. Oui, c'est une des bénédictions d'appartenir à Dieu puis de fréquenter une église parce que dans les moments, autant dans les moments de joie que dans les moments d'épreuve, on a des gens qui sont là pour nous encourager. Autant quand on est à l'hôpital, il y en a qui peuvent venir nous voir puis nous encourager parce qu'ils ont passé par des épreuves semblables, nous encourager avec des versets bibliques. Parce qu'il y a un réconfort dans la parole de Dieu, une consolation et un encouragement. Oui. Puis les frères et sœurs sont tout le temps là pour s'entraider. Encore en fin de semaine, il y a quelqu'un de ma famille qui avait besoin de refaire sa toiture. Bien, il y avait des amis de l'Église qui sont là pour Donc, ceux qui ont le talent, qui sont manuels moindrement, peuvent s'entraider aussi. Oui. Il y a tellement de façons de s'entraider, d'aider les autres, d'encourager. Mais le Seigneur a dirigé, guidé tes pas. Est-ce que d'une façon plus concrète, tu peux nous en parler? Comment Dieu dirige ta vie maintenant? Vous voulez dire qu'est-ce que je fais? Oui, dans ton travail, dans ton quotidien, comment il vient combler ton temps? Oui. Bien, moi, je suis traductrice-réviseur de profession, puis je travaille de façon autonome à la maison. C'est pas mal ça que je fais. Puis la majorité des ministères ou des clients que j'ai, c'est des ministères chrétiens. Donc, je traduis ou je révise du matériel d'école du dimanche ou des petits livres bibliques. Alors, donc, ta formation ou ton don est mis au service de ce grand Dieu. Oui. Alors, dans des livres, on pourra retracer certainement à un moment donné de voir que tu as traduit tel livre ou faire la correction de tel autre volume, exercice pour augmenter la foi des gens qui veulent bien de se documenter. Alors, merci encore une fois, ma chère Sandy, d'avoir participé à cette émission « Il était une fois ». Ça me fait plaisir. Ah, c'est très rafraîchissant de voir cette jeune femme, comment est-ce qu'elle sert le Seigneur. C'est encourageant. Très encourageant. Vous savez que Sandy participe à la traduction de livres qui aident les gens à faire connaître la Bible. Donc, des outils qui peuvent accompagner votre lecture de la Bible parce que
le livre le plus important qui devrait être lu encore aujourd'hui, même si c'est un livre très populaire, c'est la Bible. Et on encourage les gens par ces émissions de télé à se procurer la Bible et à en faire lecture, à découvrir le merveilleux plan que Dieu a pour l'humanité et pour votre place également, parce que Dieu a laissé une place à chaque être humain dans ce plan. L'apôtre Paul, il va parler des livres qui étaient importants pour lui, qui étaient précieux pour lui. C'est intéressant. À la fin de sa deuxième lettre à son protégé Timothée, Paul va écrire ceci à Timothée. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » C'est intéressant, hein? Un petit détail caché comme ça, là. Je serais vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que Paul avait dans sa bibliothèque, là. On pense qu'il faisait référence à certains textes qui sont maintenant dans la Bible, mais il y avait d'autres choses aussi. Puis, et des textes de l'Ancien Testament, certainement. Hein? Donc c'est intéressant de voir ça chez Paul. Là. Oui, et puis justement, on va vous offrir de ces outils qui peuvent vous aider à vous encourager à découvrir le message de Dieu pour votre vie, votre éternité. C'est un livre qui a comme titre « Par ce nom ». On invoque Dieu, mais qui est ce Dieu que nous invoquons? Ce livre va vous le présenter. Puis justement, notre amie Sandy, qu'on a interviewée aujourd'hui, participe à cette édition de livre. Donc, voilà un livre auquel elle a peut-être participé en traduisant « Par ce nom ». Les grandes questions que vous vous posez sur le sens à la vie, la mort. Alors, ce livre va vous répondre avec des textes bibliques. Donc, et ensuite, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Mais moi, je rajoute un cadeau. Nous rajoutons un cadeau, Sylvie et moi. On sait que les Beaucerons sont généreux. L'Église est généreuse. Dieu est généreux lui-même. Alors, on s'est dit, pourquoi pas rajouter un DVD. Il y en a qui sont plus visuels que lecteurs, donc ça peut vous aider. Ça aussi, une approche scientifique, de voir cette création, comment est-ce qu'elle démontre qu'il y a toute une intelligence qui a susciter ce que nous pouvons voir, contempler dans les belles périodes, les belles saisons que nous avons ici dans la Beauce et dans la région. Donc, c'est gratuit. Alors, aussi bien le livre par ce nom, et nous vous rajoutons, pour ceux qui vont nous appeler cette semaine, dans les semaines à venir, donc, Dieu, les merveilles de Dieu. C'est le titre en anglais là, que vous voyez, mais c'est les merveilles de Dieu. Et comment pouvons-nous nous procurer ces cadeaux? Les images sont merveilleuses hein, sur ce DVD-là. Donc, vous pouvez nous appeler directement au 88 228 6122 ou nous visiter sur notre site web au bibleboss.ca. Donc, ça nous fera plaisir d'entrer en communication avec vous, soit pour vous faire ce cadeau-là ou pour juste échanger avec vous. Ça fait déjà quelques émissions qu'on fait, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est à la télé, puis on a des gens qui nous abordent sur la rue de différentes manières, et puis ça nous fait plaisir d'avoir du feedback des gens qui nous écoutent en bon français. Un retour. Oui, c'est ça. On tient à vous remercier d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Sylvie et moi, on vous dit donc à la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.